Salut à tous, aujourd'hui on va voir comment transformer une animation After Effects en animation exploitable sur un site web. Donc dans un premier temps on va créer quelques animations sous After Effects, puis ensuite dans un deuxième temps avec la librairie Lottie on transformera ces animations en animations que vous pourrez utiliser directement sur votre site web ou sur des applications. Ensuite, on viendra rajouter un petit peu de dynamisme là-dedans en créant de l'interaction. Par exemple, au clic sur un bouton, l'animation se déclenche, ce qui vous permettra de donc concevoir des micro-interactions au sein de vos projets. A tout de suite! Dans un premier temps, on va voir comment faire nos animations sous After Effects. Et dans un deuxième temps, sous une autre vidéo, donc on verra comment concevoir ces animations en HTML et CSS grâce à la librairie Lottie. Alors donc on va faire 4 animations que vous pouvez voir ici. Donc un menu de burger donc, qui s'anime en croix lorsque l'utilisateur cliquera dessus. Un input text qui permet de vérifier si le champ est valide avec une petite animation. L'affichage d'un menu qui arrive sur la gauche. Et enfin un switch qui s'anime de la gauche vers la droite. Alors, on va donc commencer par créer une nouvelle composition de 1920 par 1080. Alors, avec l'outil ellipse, on va créer un cercle qu'on va venir placer au centre de notre composition. Je vais recentrer le point d'ancrage au centre de la forme. Alors pour ça, soit je peux utiliser l'outil ici, déplacement de point d'ancrage. Donc là, je peux bouger mon point d'ancrage, mais c'est pas forcément très précis. Sinon, moi j'utilise le plugin Motion 2, donc qui me permet ici de choisir où je veux positionner mon point d'ancrage. Il y a un autre plugin qui existe, sinon, qui s'appelle Move Encore Point, donc qui coûte 2 $, et donc qui permet de faire la même chose pour le point d'ancrage. Et sinon, le plugin Motion 2, celui-ci est à 40 $. Donc vous retrouverez les deux liens dans la description de la vidéo. Alors, donc je reviens sur After Effects. Je vais pas mettre de fond. Je vais mettre un contour noir. Je vais rester à 8 pixels, c'est bien. Alors je clique dans le vide pour désélectionner. Je vais zoomer un petit peu. Avec l'outil plume, le raccourci G, je vais venir tracer un trait ici. Donc il va me reprendre les propriétés précédemment, donc le contour à 8 pixels. Alors ici je vais afficher les petites réactions pour vérifier que ce soit bien centré. Alors, je vais le décaler un tout petit peu. Ok. Alors maintenant, je voudrais que les extrémités soient arrondies. Alors pour ça, soit je peux faire ici, donc contour 1, extrémité, je peux choisir arrondi, comme ceci. Ou sinon, il y a un plugin aussi qui permet d'arrondir les angles et les coins, donc qui s'appelle Butt Capper. Donc vous trouverez également le lien dans la description de la vidéo. Alors je vais renommer ici, je vais appeler ça cercle. Ici, ligne centre. Je vais dupliquer 2 fois cette ligne. Alors je vais dupliquer celle-ci à 20 pixels vers le haut et celle-ci à 20 pixels vers le bas. Je vais les renommer. Donc celle-là, ce sera ligne haut
et celle-ci ligne bas. Alors, je vais sélectionner les deux, je me mets bien au début. Avec le raccourci R, je crée une image clé de la rotation. Je vais me déplacer avec Pomme Shift, la flèche vers la droite, à 10 images clés. Et alors je vais sélectionner dans le vide pour les désélectionner. Donc la ligne du bas, je vais la mettre à moins 45 degrés. Et la ligne du haut à 45 degrés. Alors je vais zoomer un petit peu. Je vais revenir au début. Je vais sélectionner donc ma ligne bas et ma ligne haut. Avec P, j'affiche la position. Je crée une image clé. Je retourne au même endroit que la rotation. Alors une nouvelle fois, je désélectionne. Je vais sélectionner que la ligne du bas. Et je vais la remonter ici. Donc je vais copier cette valeur pour mettre la même... non, je copie la valeur du bas, pardon, pour la copier sur les lignes haut. Alors je zoome un petit peu plus. Alors, je vais la décaler un petit peu vers la droite. Je remets donc la même valeur. Je vais la redescendre légèrement. Donc là on voit que j'ai un décalage de la droite un petit peu vers la gauche. Donc pour ça, pour rectifier ça, je reprends ma valeur sur cette image clé pour remettre la même ici. Ok. Donc on a bien notre croix qui se forme. Ensuite on va faire disparaître la ligne du centre. Alors je reviens bien au début. Ici j'ouvre la ligne du centre, je fais ajouter, raccorder les tracés. Alors dans raccorder les tracés, début, donc je vais mettre une image clé à 0. Je me redécale d'un cran avec Pomme Shift, flèche vers la droite. Et ici je vais venir à 100%. Donc on regarde ce que ça donne. On a bien notre animation qui se fait. Alors je ferme ça, je sélectionne les trois et je vais appuyer sur U. Et je vais sélectionner tous mes points clés. Je vais faire clic droit, assistant d'image clé, lissage de vitesse. Ici, je vais aller dans l'éditeur de graphique. Alors, je vais cliquer là pour zoomer un petit peu. Je vais sélectionner tous ces points pour les décaler au maximum vers la droite. Et donc là, ça me change l'effet de la transition. Comme ceci. Alors, je vais accélérer un petit peu l'animation pour avoir plus de dynamisme. Donc là, on a notre première animation qui est faite. Alors, je vais changer le temps de ma composition qui fera 1 seconde. Alors je vais renommer, donc ça va être burger. Maintenant, donc on va déjà pouvoir passer à la deuxième animation. Donc je crée une nouvelle composition. Je peux tout de suite la renommer. Input 1920 par 1080. Là on va augmenter un petit peu le temps, on va mettre 5 secondes. Ok. Alors, avec l'outil plume, donc raccourci G, je vais créer une ligne tout droit. Je vais remettre des bords arrondis.
Alors je vais rajouter 3 points. Un relativement vers la droite. Et j'en crée 2 autres. Un petit peu plus donc vers la gauche. Ok. Alors je suis bien au début. Ici donc dans forme 1, je crée une image clé pour tracer. Je me décale donc pomme shift, flèche vers la droite. Alors ici je sélectionne ce point clé, ce point ici. Alors avec en maintenant option ou alt enfoncé. Donc je vais décaler ici mon point d'ancrage. Je vais faire d'ailleurs la même chose pour les autres. Ok, alors maintenant je sélectionne le point du milieu. Je vais le descendre ici. Alors je vais réduire un petit peu celui-ci. Donc là, j'ai bien ma forme qui descend. Alors là, je vais aller à 5 images clés. En maintenant pomme et la flèche vers la droite, donc sans maintenir shift. Je vais venir amener mon point ici. Je vais me redécaler de 5. Cette fois, je resélectionne donc ce point. Je vais le décaler vers le haut comme ceci. Donc là, si on regarde, on a bien l'effet du point qui remonte. Je vais me décaler à 3 images clés. Redescendre mon point un petit peu en dessous de la ligne. Encore à 3 images clés. Je le remonte légèrement au-dessus de ma ligne. Je me le redécale de 3 et je vais repositionner ma ligne de façon à ce qu'elle soit toute droite. Donc là, on voit que j'ai un effet comme un élastique qui rebondit. Alors je vais baisser un petit peu le contour, je vais le mettre à 4. Alors, je vais sélectionner les 3 premières images clés. Je vais faire assistant d'image clé, lissage de vitesse. Je retourne dans l'éditeur. Ici, je vais zoomer sur ma timeline. Donc, avec l'outil de sélection, je vais venir sélectionner ce point-là. Le décaler vers la droite. Celui-ci, je vais le décaler vers la gauche. Ok. Et celui-ci un petit peu vers la droite. Donc là, on a bien notre effet de rebond de l'élastique. Alors, donc je vais venir ici. Avec l'outil G, je vais tracer une forme qui représentera le check. Alors, je vais le faire un petit peu plus épais. Donc, lui, je vais le mettre à 8. Donc,
j'ai bien mon check qui est arrondi. Alors je vais d'ailleurs le renommer tout de suite. Check ligne. Ok. Alors, mon check, je vais le décaler légèrement vers la droite. Pour qu'il corresponde donc au sommet de l'élastique. Ok. Alors, ici, je vais faire ajouter, raccorder les tracés. Alors, je vais changer la valeur du début et de la fin de façon à ce que ça fasse juste une bulle, un petit cercle. Ensuite, avec P, je vais afficher la position. Alors, je vais venir là où mon sommet est le plus haut. Je vais décaler mon point ici. Je vais activer la position. Je vais me décaler de 5 images clés. Je vais le faire aller un petit peu vers le haut. Je me décale de 3. Et je vais le faire redescendre ici. Je me décale de 3. Je le refais légèrement remonter. Je me décale de 2 pour le faire redescendre ici. Donc, je vais revenir là. Ici, je vais décaler ma ligne pour que mon point démarre à cet endroit. Et si je regarde, on a bien le point qui vient apparaître une fois que l'élastique s'est lancé. Ensuite, je vais revenir à cette image clé. Dans contenu, raccorder les tracés, je vais mettre une image clé sur début et sur fin. Je vais venir me décaler de 5. Début, je vais passer à 0 et fin à 100%. Maintenant, si je fais un rendu, on a bien notre point qui se transforme en check. Alors je vais baisser un petit peu quand même, je vais le mettre à 6 pour le contour. C'est un petit peu trop épais. Donc on a bien notre animation qui se fait. Maintenant, on va juste changer la couleur au moment où le check se transforme. Alors dans forme 1, fond, je mets une image clé sur la couleur. Je me déplace à 5 images clés et je vais changer la couleur. Non, c'est pas le fond d'ailleurs, pardon. Puisque je suis sur le contour. Alors je supprime l'image clé que j'ai créée. Donc ici dans contour, couleur. Je me redéplace de 5 et ici je vais la passer en vert. Comme ceci. Ok, on a bien du coup notre animation qui se fait. Donc pour revoir le rendu final, input text. Donc l'idée c'est que l'utilisateur rentre son mail. Si c'est un mail valide, on a l'animation qui se fait. Donc là pour notre animation, on n'a pas besoin de mettre le texte du mail puisque tout ça ce sera fait donc en HTML et CSS. Maintenant, on va passer à la prochaine icône. Donc ce sera le menu qui s'affiche. Donc on n'est plus vraiment d'ailleurs sur une icône. Alors on va faire une nouvelle composition. Alors je vais le renommer ici.
menu. Alors, on va afficher les repères. Donc avec pomme R, on peut afficher les repères ici. On va venir en repère à peu près à ce niveau-là. Maintenant, avec l'outil plume, on va créer une forme. Donc de l'angle ici. On va venir poser au niveau à côté du repère. En maintenant Shift, on s'assure de bien faire des lignes droites. Alors on va enlever le contour. On va mettre cette fois un fond. On va mettre ça tout en noir. Alors je clique dans le vide. Je vais resélectionner. Avec l'outil plume, je vais sélectionner mes points pour les décaler légèrement. Alors je vais afficher ici les actions. Je vais rajouter un repère au centre. Alors je peux enlever ce repère là. Ici, donc je resélectionne bien ma forme. Toujours avec l'outil plume, je vais créer un point au centre. En maintenant donc ma souris enfoncée, je peux agrandir ici mon point d'ancrage. Et je vais enlever donc mon repère et désactiver les titres actions. Ok, alors ici contenu forme tracée, je vais créer une image clé que je vais décaler environ une seconde. Et ici je vais sélectionner, donc je m'assure bien d'être au début, je sélectionne ce point que je vais venir décaler comme ceci. Et avec P, je vais activer la position. Et donc je vais décaler mon menu tout à gauche. Je me décale de 10 images clés avec pomme shift, flèche vers la droite. Je vais venir redécaler ma forme ici. Alors je vais appuyer sur U pour afficher les autres points. Ici, alors je vais resélectionner ma forme. Je prends donc mon point ici. Je vais venir le décaler un petit peu donc à droite. Ok. Je me déplace de 10 images clés. Et on va recréer un effet de rebond un petit peu vers la gauche. Légèrement vers la droite. Je me redécale de 3 et ici je récupère ce point là pour retrouver ma forme initiale. Donc on a bien cet effet de menu qui apparaît avec un effet un petit peu élastique. Donc on retrouvera ici un bouton au centre qui permettra au moment du clic de faire apparaître le menu, mais une nouvelle fois ce bouton sera fait en HTML dans la deuxième partie. Alors je peux renommer mon calque menu. Ok, ben je vais juste afficher la position. Je vais sélectionner mes images clés, assistant d'image clé, lissage de vitesse. Je retourne dans l'éditeur. Et ici, je vais venir tout à fait vers la droite, ce point-là tout à fait vers la gauche. Et donc on a notre menu qui affiche, qui arrive beaucoup plus rapidement. Ok. Alors, et maintenant on va créer donc notre dernière animation qui sera le switch.
Alors avec l'outil ellipse, je vais zoomer un petit peu, je vais créer un cercle que je vais dupliquer et venir positionner. Alors je vais repositionner donc mon point d'ancrage au centre. Ici, donc je viens le positionner juste à côté. Ok, je clique dans le vide avec l'outil rectangle arrondi. Alors je vais mettre des repères au bord de mes cercles. Et donc avec l'outil rectangle arrondi, je vais créer une forme qui va englober ces deux cercles. Alors je vais changer la couleur pour bien les différencier. Je vais le mettre tout en bas. Ici dans donc dans le tracé rectangle, je vais augmenter donc mon arrondi. Je vais supprimer mon deuxième cercle. Donc ici je vais renommer ça, ce sera conteneur switch. Et ici ça va être la pastille. Alors la pastille, je vais la mettre tout en blanc. Je vais enlever mes repères, j'en ai plus besoin non plus. Donc ici dans les effets, je vais chercher l'ombre portée. Double clic. Ici je vais mettre 180 degrés. Je vais augmenter le lissage. Je vais réduire la distance et je vais également baisser l'opacité à 30%. Là je vais baisser un petit peu la teinte de mon gris. Ok, donc on a bien l'effet du switch qui existe. Maintenant la pastille. Avec P, j'affiche les positions, je crée une image clé, je me déplace de 5. Alors, je vais juste annuler. Je m'assure voilà, que mon point d'ancrage soit bien au centre. Donc, je redécale, hop, je me repositionne à 5. Je décale au bout du conteneur. Donc voilà, on a le bouton qui se déplace. Je vais tout de suite faire le lissage de vitesse. Ici, je sélectionne le premier point que je décale vers la droite. Ok. Alors ici, je vais appuyer sur S pour afficher l'échelle. Ensuite, donc je crée une image clé, j'appuie sur U donc pour voir les images clés de ma position et de mon échelle. Je vais venir donc à la dernière image clé, je vais recréer donc une image clé pour l'échelle. Et ici, je vais venir à ce niveau-là. Je vais désélectionner ici le petit icône des contraintes pour déformer comme ceci ma pastille. Ok, donc j'ai décalé l'image clé d'un cran. Je vais encore l'augmenter un petit peu. Non, je vais laisser comme c'était. Hop. Donc là, on a bien la pastille qui se décale en se déformant, qui donne un effet de vitesse. Alors ici, je vais me décaler nos deux images clés. Je vais recliquer ici sur mon icône pour garder les proportions. Je vais augmenter le scale, enfin l'échelle pardon, à 110. Je m'en décale de 2 et je vais remettre ici 100.
Alors je vais sélectionner ces deux là, décaler juste d'un cran. Ok. Donc on a le petit effet de rebond au moment où la pastille arrive. Et au même niveau, ici je vais aller dans contenu, ellipse, fond. Donc je vais mettre une image clé sur la couleur. Je vais me décaler de 2. Et pareil, je vais passer ma couleur en vert. Alors, je vais venir à ce niveau-là et je vais commencer à décaler la couleur ici. Même, voilà, un petit peu plus tôt. Donc là, on a bien notre animation de switch qui se fait. Donc on a réalisé là nos quatre animations. Dans la prochaine vidéo, donc, on va voir comment, grâce à l'outil, incorporer ces animations sur une page web. Donc ça peut être pour un site, une application web ou même une application mobile. Et donc avec de l'HTML, du CSS et un tout petit peu de JavaScript. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.